Ici, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre aussi les emprunts que j'ai fait dans une vidéo passée. Ici, on va voir une autre façon de faire les durées de vie. On va déclarer une fonction ici en haut et on va faire fn, disons fn, durée, ok. On va déclarer une durée de vie globale pour tout le code. On va faire ça. Ok. Ok, on va faire x. On va faire... Ok. Ici, là, on a déclaré une fonction. Ça veut dire qu'ici, la durée de vie A est affectée à toute la fonction. Donc, on pourrait déclarer une fonction simplement et déclarer une durée de vie par variable. Ça veut dire que chaque variable a sa durée de vie. Et par contre, ça peut créer un problème en fait. Parce qu'on peut se retrouver que l'opération qu'on va effectuer dans le code, une durée de vie est plus longue que l'autre, ainsi de suite, et l'opération ne doit pas se faire. Donc, souvent, le mieux, c'est de déclarer une fonction comme ça et définir une durée de vie qui va s'appliquer à toutes les variables dans la fonction. Disons qu'on veut faire par exemple une simple opération de comparaison. On va faire if, la faute de frappe, if x.len, on va essayer de connaître la taille de x, disons est supérieur à 5, mais supérieur à 4, ouais, supérieur à 5, on imprime x. Bon, maintenant, on peut se mettre dans le cas où il n'y a pas, x n'est pas supérieur à 5, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire else, on va faire print, par exemple, pour être plus facile. Print la valeur x est inférieur à 5. Inférieur à 4, pardon. Inférieur à 4, et c'est tout. Donc ici, on peut appeler cette fonction dans le main et l'exécuter normalement. Donc ici, c'est le concept de durée de vie. Et normalement, on ne sait pas trop utiliser. Pourquoi? Parce que quand vous n'utilisez pas la durée de vie, toutes les variables sont définies jusqu'à la fin du processus. Donc généralement, on utilise ça dans les opérations de bloc, les opérations de trade, des mini processus en fait, où on ne veut pas que les valeurs vont fonctionner dans tout le processus. On définit avec une durée de vie propre au processus ou propre au trade. Donc généralement, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette durée de vie quand vous débutez. Vous déclarez juste vos fonctions, vous déclarez vos paramètres, vous les utilisez normalement. Les durées de vie de vos fonctions et de vos paramètres sont définies comme par défaut dans tout le processus.